Donc là, je vais traiter un exemple où on a une succession d'opérations de lecture et d'écriture et puis de déplacement. Et à chaque fois, on va préciser quel est le contenu de la zone de lecture ou bien la zone d'écriture. Et puis à la fin, on va aussi préciser le contenu final du fichier. Donc on suppose qu'au début, le contenu du fichier régulier est le suivant, d'accord? Et puis, première opération, on ouvre le fichier pour lecture, écriture. Donc après, on essaie de lire dans ce fichier-là. Donc là, on essaie de lire 5 caractères. Donc ce qu'il faut savoir ici, à la lecture, à la lecture donc, comment dire, comme le fichier a été ouvert pour lecture, écriture, donc le curseur va, pour l'écriture, il va se positionner automatiquement au début du fichier. D'accord? Donc la lecture ici, elle va commencer à partir du premier caractère. Donc on va lire 5 caractères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et puis le curseur il va se positionner sur le caractère suivant. Donc pour la lecture, on a effectué la lecture de 5 caractères et le curseur va se positionner sur le caractère suivant pour une autre éventuelle, opération. Donc si l'écriture se fait, elle va se faire à partir de cette position-là. Et si la lecture se fait, elle se fera à partir de cette position-là. D'accord? Et puis on continue donc. Donc on continue. Donc là, on a un déplacement par rapport à la position courante de 0. D'accord? Donc c'est-à-dire on reste dans la position courante. Après, on va effectuer une lecture de 5 caractères. D'accord? Donc on était sur la position, enfin le curseur était là. Donc on va effectuer la lecture de 5 caractères. Donc le premier caractère, c'était la position actuelle, deuxième, troisième, quatrième, et puis le cinquième. Donc les caractères lus sont finalement ces caractères-là. D'accord? Ok, donc la zone de lecture, donc on aura ça. D'accord? Et puis le curseur, lui, il va se positionner sur le caractère suivant, c'est-à-dire ici I. Après, l'opération suivante, c'est le déplacement par rapport au début du fichier de 8 positions. Donc, le curseur sera. Donc, on va se déplacer par rapport au début du fichier de 8 positions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, par rapport au début, on fait 8 sauts tout simplement. D'accord? Et puis, position musculaire. Et puis là, on va effectuer une lecture de 5 caractères. Donc, le curseur est sur S. Donc, il va effectuer la lecture de 5 caractères. Donc, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Après, il va se positionner sur le curseur suivant. Donc, la lecture, pour la zone de lecture, donc, elle contiendra ces 5 caractères, c'est-à-dire S, M, I et 4, et puis tiré. D'accord? Donc, le curseur il est positionné sur le caractère suivant, c'est-à-dire ici 2. Alors, pour l'opération suivante, c'est encore une autre lecture. On va lire 5 caractères. Donc, c'est 1, à partir de la position courante. Donc, on était sur, le curseur est sur 2. Donc, ce sera, donc, il va lire le 2, le 0, le 1, le 4 et puis le tiré. Donc, ça fait 5 caractères. D'accord? Donc, cette lecture-là, ces caractères-là, ils seront consommés pendant cette lecture-là. Et puis, le curseur, il va se placer sur la lettre A. D'accord? Là. OK. Alors, une fois que c'est fait, donc on aura aussi après une écriture. Donc, une écriture, on va écrire 2 caractères. Le caractère, donc l'écriture va commencer à partir de la position actuelle. Donc, le curseur, il était sur A. Donc, à la place de A, on aura quoi? On aura O, et à la place de S, à la place de P, on aura S. Donc c'est une écriture avec écrasement parce que le curseur il était sur A. Si jamais le fichier a été ouvert en mode append, d'accord?
Donc, l'écriture, elle se fera à la fin des fichiers, non pas ici. S'il n'y a pas de mode append, donc l'écriture se fera là où est positionné le pointeur d'écriture ou bien le pointeur ou bien le curseur d'écriture. D'accord? Donc, ce qui est fait à la fin dans notre fichier, on aura en fait à la place pardon, oui, la place de donc je vais préparer. Donc à la place de O, de AB, donc j'aurai OS. Ça marche? Donc, ok. Donc, enfin, finalement, le fichier contiendra cette chaîne de caractères. C'est la chaîne de caractères initiale. Et à la place de AB, j'aurai OS. Ok. Donc après, on continue. Donc j'ai un déplacement par rapport à la position, par rapport au début du fichier, j'ai un déplacement de 7 positions. D'accord? Donc voilà. Donc par rapport au début du fichier, je fais 17, je me déplace de 17 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et puis 17, c'est-à-dire je me place sur le tiré. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? On effectue encore une autre lecture, une lecture de 5 caractères. D'accord? À partir de cette position-là. Donc, sachant, il ne faut pas oublier, donc maintenant, le contenu du fichier, c'est ça. Hein, et plus ça. D'accord? Donc, ce qu'on va lire, donc c'est à partir de la position du curseur, donc on va lire 5 caractères. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc le contenu, la zone dans lecture contiendra donc cette chaîne de caractères. Donc j'ai tiré OS, E et V. Donc tiré OS, E et V. Donc on ne voit pas bien ici. On ne voit pas bien. Donc voilà, c'est mieux de faire comme ça on va voir les chaînes correctement, la totalité des chaînes. Donc j'aurai ça en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok, à la fin, et puis donc à la fin, donc là on ferme le fichier et puis on le réouvre en mode ajout, c'est-à-dire append, et en mode et en lecture écriture. Donc là, on essaie de faire un déplacement par rapport au début du fichier de 5 positions. Donc début du fichier, je fais un déplacement de 5 positions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon, 5 positions. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je me place sur le caractère U. Et puis, on écrit cette chaîne de caractères, donc une chaîne de caractères de 5 caractères, dans le fichier. Or, on n'oublie pas que le fichier a été ouvert en mode ajout. Donc, automatiquement, cette chaîne-là sera ajoutée à la fin des fichiers et non pas, et ne sera pas écrite ici. Si jamais j'avais pas ça, si jamais je n'avais pas ça, l'écriture va se faire à partir de cette position-là. C'est-à-dire à la place de I, j'aurai A, à la place de R, j'aurai J, à la place de tiret, j'aurai O, et à la place de S, j'aurai U, et à la place de M, j'aurai T. D'accord? Donc en fait, cette chaîne-là, 5 caractères-là, ils seront remplacés, 1, 2, 3, 4, 5, ils seront remplacés par ces caractères-là. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on a le mode OAppend. Donc, l'écriture va se faire à la fin des fichiers. Donc, à la fin des fichiers, on aura en fait cette chaîne. Donc, on aura la chaîne de caractères qui va s'écrire à la fin des fichiers. Donc, finalement, dans notre fichier, on aura ça. Donc, le contenu du fichier, donc, ce sera finalement ça. D'accord, donc on a terminé et puis voilà.